Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 février 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela qu'il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous et d'avoir votre propre discernement sur ce que je vais vous transmettre ici. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, écrivez-moi à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à aller voir ce que je fais et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance sentimentale que j'ai déjà postée pour le mois de février 2025. Vous allez voir, hein, j'ai fait des vidéos pour à chaque fois 3 signes. Voilà, donc vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Quoi vous dire de plus? Bah écoutez, pour bientôt, je vais poster aussi des vidéos pour la Saint-Valentin. En tout cas, ça va être une guidance spéciale Saint-Valentin qui pourra aussi vous parler, que vous pourrez aussi compléter par rapport aux guidances que je vais, voilà, que j'ai déjà postées le sentimental. Il y aura autant de messages pour les couples que pour les célibataires. Allez, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Balance, pour cette semaine du 10 au 16. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la Lune. Alors, la Lune, elle peut représenter beaucoup de choses. Elle peut représenter ici un éclaircissement, une révélation, un déclic. Ça peut représenter votre intuition, votre guidance intérieure. Ça représente aussi vos angoisses, vos peurs, tout ce qui est enfoui à l'intérieur de vous, hein, qui pourrait euh, représenter un blocage ou un obstacle. Mais ça pourrait être aussi l'idée vraiment d'imaginer, de créer, d'écouter ses rêves pour les réaliser, voyez. Donc c'est le moment pour vous peut-être bah, de vous défaire de quelque chose qui vraiment qui est collé à vous. Ça peut être des croyances limitantes, d'angoisse, de peur. Ça peut être aussi l'idée de se débarrasser de pensées négatives. Voilà, tout ce qui peut vous empêcher de prendre votre envol. Il peut s'agir ici d'une fin de cycle, hein. Il se peut que vous vous libériez d'un blocage ou que vous vous libériez de quelque chose pendant cette période. Voilà. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, vous serez beaucoup plus connecté à vos ressentis et à votre intuition. Au niveau professionnel, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Balance, hein, au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Nous avons le chariot. La carte du chariot représente ici le passage à l'action. On voit qu'il va y avoir des actions qui vont être mises en place. On voit du courage, de la volonté, une avancée, un mouvement, un déplacement, quel qu'il soit. On va voir, peut-être qu'ici on peut parler de se déplacer pour son travail, mais aussi il peut s'agir de se fixer de nouveaux objectifs et d'aller les atteindre, ces objectifs. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il en est pour vous. Alors, dans le côté plutôt, je dirais, négatif, mais qui pourrait vous embêter un petit peu, ça pourrait être l'idée d'agir sous le coup de l'impulsivité, de prendre des décisions à la hâte, trop rapidement, vous voyez. Voilà, vous pourriez être un peu trop impulsif. Mais ça, c'est... Ok, bon, on a le 5 de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous pourriez quitter une situation, quitter un emploi, parce que vous allez avoir une proposition ailleurs. Il va falloir faire un choix, devoir rester ou partir. Ouais. Et pour vous, ça va être bénéfique, hein. Ouais, c'est positif. Alors, qu'est-ce qui est positif? Ce qui est positif, c'est que vous avez cette capacité à rebondir. Vous avez cette capacité à prendre la meilleure décision possible pour vous. Dans tous les cas, on vous demande ici d'y réfléchir, mais pas que. C'est l'idée d'arrêter de vous focaliser sur ce que vous pourriez perdre, ou en tout cas ce que vous pourriez laisser derrière vous pour aller vers cette nouvelle opportunité qui vous tend les bras. En tout cas, la décision, vous allez la prendre. Il y a un choix à faire.
soit entre deux propositions. Alors, ou soit rester dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou partir vers autre chose, de nouveau. Voilà. Euh, on vous demande ici d'être beaucoup plus ouvert d'esprit par rapport à ce qui arrive dans votre vie là, dans cette nouvelle proposition qui arrive. Ce valet de denier vient vous dire ici, peut-être de redéfinir aussi des objectifs dans le travail dans lequel vous êtes. On parle ici que pour vous, ça sera la possibilité d'augmenter vos revenus. Si, par exemple, vous avez un choix à faire entre rester dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, où vous évoluez pas, et aller vers cette nouvelle opportunité qui vous propose un salaire beaucoup plus conséquent, ben voilà, la décision, elle sera vite prise, voyez. Donc, il y a un passage à l'action, un mouvement. Ne prenez pas la décision sur un coup de tête, réfléchissez-y quand même avant. Mais dans tous les cas, on voit bien que vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit que ça bouge. Voilà. Il y a une proposition qui va vous être faite. Pourquoi pas deux propositions. Vous allez, vous allez, vous allez sortir d'une forme d'isolement ou de solitude. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes au chômage aussi. Et ça va vous sortir de ça, de cet état dans lequel vous êtes. Donc là, il va falloir vraiment faire un choix entre deux propositions. Et on vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit. Il se peut que l'on vous demande peut-être de faire une formation, d'apprendre le métier avant d'y mettre vraiment le pied dedans. Vous voyez? Bon. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, un conseil au niveau numérologique pour vous. C'est pour ça qu'en énergie principale, on vous demande de vous défaire de vos peurs, de vos angoisses. Hop, 9. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Ben voilà. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Ben c'est exactement ça. On met fin à une situation, on met fin à un travail dans lequel on n'est plus peut-être aligné, ou on ne se sent plus à sa place, ou on ne reçoit plus au niveau salaire ou augmentation. On n'évolue plus quoi, de ce côté-là, financièrement et matériellement. Ou alors, si vous êtes vraiment à la recherche d'un emploi, on vous dit ici que ça va aboutir, hein, voilà, hein, mais il va falloir vraiment bouger aussi. C'est à vous vraiment d'aller chercher ce travail-là aussi, vous voyez, de ne pas rester dans une forme d'isolement, de solitude. Voilà. Allez, on continue, on va voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'il en est, mes amis, balance. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Nous avons la fin de cycle. Quelque chose se termine. Ok. Un besoin se fait sentir d'aller vers des personnes qui seront plus alignées avec qui vous êtes à l'heure actuelle, vous voyez. Il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être qu'il y a un processus de guérison aussi qui va vous pousser à faire un tri au niveau relationnel. Voilà. Il se peut ici que vous mettiez fin à une relation quelle qu'elle soit, parce que c'est quelque chose qui vous étouffe, qui est peut-être toxique pour vous, et qui vous empêche d'être équilibré ou d'avoir vos chakras équilibrés et harmonieux, vous voyez. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous allez vraiment décider rapidement. Peut-être faire un travail sur vous-même, sur vos relations, sur les relations humaines, sur les échanges que vous avez avec les autres. Ça, c'est possible aussi. Allez, on continue. Un besoin de plus d'ancrage, d'un peu plus d'authenticité dans les échanges avec les autres. Allez, un conseil avec la numérologie, s'il vous plaît. Le 1, je guide, je prends les commandes. Je prends le leadership, je définis un objectif clair. Je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Mais voilà, je crois qu'en fait, vous vous priorisez. Vous décidez ici vraiment de faire comme bon vous semble. Peut-être d'aller d'aller définir
euh, vos priorités vis-à-vis des autres, c'est-à-dire vous mettre en avant, vous respecter, euh, exprimer vos besoins, hein, voyez, c'est vraiment être sa priorité, se faire passer avant les autres, c'est exactement ça. Ça va être vraiment votre challenge. Allez, on continue, on va voir le côté sentimental pour vous avec le chakra du cœur. Et on va prendre donc des messages, enfin on va avoir des messages pour les célibataires et pour les couples pour cette période du 10 au 16 février. Ok. Alors, pour les célibataires, vous avez une certaine difficulté à prendre une décision peut-être entre deux personnes qui pourraient se présenter à vous. Il y en a l'une des deux personnes avec laquelle vous devez rompre. Ou en tout cas, vous ne devriez plus avoir de communication. Ça, c'est vraiment un choix qui va être difficile pour vous. Ça pourrait remettre en question aussi ben, toute votre vie, j'ai l'impression, toute votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Il se peut ici que vous changez beaucoup de choses et du coup, vous allez peut-être devoir aussi faire un choix, comme je vous ai dit, entre deux personnes qui vont se présenter à vous. Alors, vous allez voir, vous allez plus vous focaliser sur les qualités, sur les projets, sur les valeurs de ces personnes-là pour faire un choix. Alors, il peut y avoir des différences, hein, et je pense que quand vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui n'est pas en accord avec les besoins, avec vos besoins, mais vous allez rompre. En tout cas, vous allez couper, hein, avec l'une des deux personnes. Alors, on voit bien donc sur votre chemin qu'il y a deux personnes, qu'il va falloir faire un choix et vous allez devoir vraiment trancher dans la situation aussi. Il va y avoir quelques différences, hein, entre ces deux personnes, il va falloir faire un choix. Si vous êtes en couple, ici, il se peut que vous envisagiez de faire un break, de faire une pause, pourquoi pas une rupture carrément, parce que vos chemins, les chemins que vous prenez, le chemin que vous prenez tous les deux est complètement différent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous éloignez l'un de l'autre. Vous voyez, vous partez chacun sur un chemin opposé, complètement différent. Parce qu'il peut y avoir euh, peut-être ici un décalage au niveau de l'évolution de la relation. Peut-être qu'il y en a un qui a décidé de faire une chose et l'autre autre chose. Que vous vous rendez compte que là, à l'heure actuelle, pendant cette semaine, vous allez vous rendre compte que c'est voué à l'échec, hein, cette situation. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, vu que vous n'avez pas plus du tout les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes besoins, etc. ensemble, ben, vos chemins vont se séparer. Donc vous pensez déjà à une rupture qui pourrait se produire dans les 2 mois à venir à partir de cette semaine. C'est-à-dire que vous pensez déjà, vous réfléchissez éventuellement à prendre un nouveau chemin chacun de votre côté. Parce qu'il y a trop de désaccords, il y a trop de différences, euh, de besoins, d'envies, de projets, etc. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous éloigner l'un de l'autre. Alors, le conseil que je peux vous donner. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être en rapport avec des problèmes familiaux, ce qui pourrait vous séparer. Peut-être que vous n'êtes pas en accord par rapport à ça. Soit c'est au niveau de l'éducation de vos enfants, soit c'est au niveau de problèmes familiaux beaucoup plus profonds que ça. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être qu'il y a un lien aussi avec vos parents, ou alors une émotion que vous portez en vous, qui a été cristallisée, qui a été transmise par rapport aux générations passées. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Quelque chose qui est assez ancré en vous et du coup, quand il y a des difficultés dans la relation dans laquelle vous êtes, vous préférez vous mettre en retrait ou alors rompre. Vous voyez, il y a des schémas qui se répètent parce qu'il y a un schéma familial ici à traiter. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire, on vous dit que si vous avez un choix à faire entre deux personnes, ben, peut-être qu'il y a au milieu la famille qui intervient. Alors, soit c'est l'idée de se focaliser
sur une personne qui pourrait avoir les mêmes valeurs familiales que vous, hein, qui souhaite construire un foyer aussi. Donc là aussi, ça pourrait être ça. Mais ça peut être aussi l'idée de faire un travail sur soi pour faire le bon choix par rapport à la personne qui se présentera à vous. Voyez? Voilà, tout est lié avec peut-être relié au transgénérationnel, aux transmissions générationnelles, ou alors à la famille qui est bien présente là. Il y a aussi une idée de prendre sa décision avec la famille. Peut-être que voilà, vous allez en parler à vos parents, votre sœur ou votre frère va vous aider dans votre choix, hein, de direction à prendre avec l'une ou l'autre personne. Voilà, allez. Bon, il y a beaucoup de messages là. Un dernier message de vos guides, mes amis Balance. Quel message je peux vous transmettre, mes amis Balance? Laissez le temps au temps. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, comme le disait Jean de La Fontaine. Ne vous mettez pas de pression, le temps vous aidera à surmonter les difficultés que vous devez affronter. Soyez stratège, quelle que soit la nature du problème, ne choisissez pas l'affrontement immédiat. Soyez tel un roseau qui se courbe sous le vent et qui ne rompe pas. Votre endurance et votre capacité à garder votre calme sont les clés de vos succès à venir. Bah écoutez, si ça peut vous aider ce message par rapport à ce que je viens de dire, à tout ce que je viens de dire, mais tant mieux. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous, mes amis Balance. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite.